Alléluia. Merci, mettez-vous. Quelle joie d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes très contents de vous revoir à ce mercredi sans limite. Là où nous sommes là pour être grandis dans notre foi. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Nous avons passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Merci encore à l'équipe de l'Orange. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous pouvons dire que la table est déjà dressée. Et maintenant, nous allons manger la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Malheureusement, Pasteur Nadine ne peut pas être là avec nous ce soir. Donc, c'est un honneur pour moi de la remplacer. Donc, je vous demande de prier pour elle là où elle est. Donc, que Dieu l'accompagne, que Dieu continue à l'utiliser. Donc, là où elle est, je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est vraiment une servante de Dieu. Oh, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'elle est en train de faire avec elle au sein de la francophonie. Est-ce que vous êtes fiers de ton pasteur? Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Donc, c'est vraiment un privilège d'être là ce soir pour parler de la part de Dieu. Donc, nous disons gloire à Dieu pour la vie de cette église, pour Pasteur Omer, pour tous les pasteurs, pour tous les serviteurs et les servantes de cette église. Donc, nous croyons que la main de Dieu est avec cette église. Est-ce que vous voyez la main de Dieu dans cette église? Amen, amen. Amen. Depuis quelques semaines, Pasteur Nadine avait commencé avec une série sous le thème les déclencheurs de la faveur divine. En réalité, moi, ce soir, je ne vais pas vraiment entrer dans cette série. Je vais la laisser continuer la semaine prochaine avec cette série. Donc, c'était dans quel livre? C'est dans le livre des Ruth. Donc, on est en train de cheminer avec elle pour voir les déclencheurs de la faveur divine. La dernière fois, elle a apporté un message, servir peut te servir. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette parole et nous croyons cette parole. Vous avez été bénis à travers cette parole. Amen. Ce soir, le titre de mon message, c'est « Démarque-toi de la foule ». Démarque-toi de la foule. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans ce texte qui se trouve dans Luc 17, versets 11 à 19. C'est un texte très connu des lecteurs de la Bible. On va faire cette lecture. La parole de Dieu nous dit, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde aujourd'hui où vivre à contre-courant est mal vu. La majorité pense toujours avoir raison. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Si tu n'es pas à la mode, on te traite de ridicule. Le Seigneur m'envoie pour te dire ce soir, démarque-toi de la foule. Démarque-toi de la foule. Tel est le sujet de mon message de ce soir.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce serait important de définir quelques termes en rapport avec notre sujet. D'abord, je voulais définir se démarquer. C'est quoi que lorsqu'on parle de se démarquer, car déjà le titre du message c'est « Démarque-toi de la foule ». Se démarquer signifie il s'agit de se faire remarquer dans le bon sens du terme. Je reprends, c'est très important. Parce que je ne viens pas pour vous dire de vous démarquer dans le sens négatif, mais c'est dans le bon sens du terme, c'est ça se démarquer. La définition, c'est que se démarquer signifie il s'agit de se faire remarquer dans le bon sens du terme. Chercher l'attention n'est pas nécessairement une mauvaise chose, à condition de faire preuve d'humilité et de modestie. Chercher l'attention n'est pas nécessairement une mauvaise chose, à condition de faire preuve d'humilité et de modestie. Donc, cela signifie que se démarquer, c'est être différent. Mais lorsqu'on dit c'est être différent, c'est quoi? Si l'on se réfère à une définition simple, être différent, c'est se distinguer des autres. C'est se distinguer des autres. C'est avoir une personnalité, une façon de penser et de vivre qui ne sont pas communes à celle de la majorité. Je me demande, est-ce que c'est facile dans ce monde d'être différent? D'avoir des pensées qui ne sont pas communes à celles de la majorité. Être différent, c'est aussi voir les choses d'une nouvelle manière, pas seulement sous un autre angle, mais à votre manière. Cela ne signifie pas pour autant que vous allez systématiquement à contre-courant. Ça peut arriver que vous êtes à contre-courant, mais cela ne signifie pas que vous êtes à contre-courant, mais être différent, c'est avoir cette capacité de voir les choses d'une nouvelle manière. Et lorsqu'on prend ces définitions, si on se réfère à la définition de l'Église, le terme grec « ecclésia » signifie l'assemblée appelée. Et c'est-à-dire que c'est une congrégation de croyants que Dieu a appelés hors du monde, hors d'eux. Le mot « ecclésia » en tant que tel signifie hors d'eux, séparé d'eux. Donc c'est-à-dire que les chrétiens qui font partie de l'Église de Jésus-Christ sont séparés, sont hors d'eux. Donc c'est-à-dire que les chrétiens sont différents. Les chrétiens devraient se démarquer. Donc c'est dans ce même contexte que Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Selon Matthieu 5, verset 14 et verset 16. Et il a dit plus loin aussi, Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à se démarquer en tant que tels, parce que la parole de Dieu nous dit ici, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes le sel de la terre. Vous ne devez pas perdre votre saveur. Donc, c'est juste que pour vous mettre dans le contexte, par rapport à ce titre-là, on est en train de parler démarque-toi de la foule. Maintenant, revenons dans notre texte, le texte que nous avons lu ce soir. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour dire que, mais je ne vois quel est le rapport dans le texte. Pourquoi ce titre-là, démarque-toi de la foule? Mais nous allons aller lentement pour qu'on puisse voir le contexte de ce texte par rapport au titre que nous avons ce soir. Le texte nous raconte comment Jésus a guéri 10 lépreux. Mais en réalité, il ne les a pas guéris instantanément. C'est pendant qu'ils étaient en route, ils ont été guéris. Jésus les a dit d'aller montrer au sacrificateur, et puis pendant qu'ils étaient en route, ils ont été guéris. Mais ce qui est intéressant, il y a un d'entre eux qui a décidé de revenir pour remercier Christ.
on regarde le comportement de ce lépreux, on peut dire que ce lépreux a désobéi Jésus. Parce qu'en réalité, l'instruction de Jésus, c'était aller montrer au sacrificateur. Est-ce que vous voyez, hein? Donc, allez vous montrer au sacrificateur. Mais lui, lorsqu'il est en route, il a vu qu'il a été guéri, il a dit, je vais retourner voir Jésus. Mais c'est comme c'est quelqu'un qui a désobéi Jésus, apparemment. Mais en réalité, ce que ce lépreux a dit, et lorsqu'il m'avait dit, allez montrer au sacrificateur, je n'étais pas encore guéri. Mais sur la route, je suis guéri. Allez me montrer au sacrificateur, ça peut attendre. Je dois retourner pour aller remercier celui qui m'a fait du bien. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte de démarcation de ce lépreux par rapport aux autres. Parce que lui, il a dit que je dois revenir. Donc, pour mieux comprendre le contexte, lorsque Jésus a dit qu'allez vous montrer au sacrificateur, c'est que dans la tradition juive, ou bien dans la loi hébraïque, quand un lépreux est guéri, la loi dit que ce lépreux doit aller montrer au sacrificateur. Et doit aussi apporter une offrande dans le temple. C'était ça la loi, selon Lévitique 14. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que quand Jésus l'a dit, allez vous montrer au sacrificateur, il n'était pas guéri. Mais dans la parole de Jésus, il avait déjà la guérison. C'est pourquoi que quelquefois, vous êtes là, vous êtes en train d'entendre la parole de Dieu, mais pourtant que vous pensez qu'il n'y a rien qui se passe, mais dans la parole de Dieu, il y a puissance. Dans la parole de Dieu, il y a guérison. Dans la parole de Dieu, il y a transformation. Dans la parole de Dieu, il y a restauration. Mais ce qui nous intéresse dans ce récit, c'est le comportement de ce lépreux. Au lieu de suivre la foule, il s'est démarqué en revenant vers Jésus. Imaginez que nous sommes 10 ensemble. Nous étions toujours ensemble. Parce que les lépreux, c'était des gens qu'on met dehors de la ville. Nous étions toujours ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Mais maintenant, nous sommes guéris ensemble. Il pouvait dire que bon, puisque les autres font cette route pour aller voir les sacrificateurs, moi aussi je vais aller. Mais il a décidé de se démarquer. Est-ce que tu es prêt à te démarquer ce soir? Il a décidé de se démarquer en revenant vers Jésus. Ce soir, j'aimerais te dire que tu as besoin de te démarquer. À l'église, tu peux te démarquer pour Jésus. Tu peux apporter ton service là où personne ne l'attendait pas. À l'école, peut-être, tu n'es pas le plus intelligent, mais tu peux te démarquer. Au travail, tu peux te démarquer. Travailler comme si c'était ta propre entreprise, même si les autres te critiquent. Ainsi, Dieu va voir ton cœur et va te donner ta propre entreprise. Il y a un autre élément important dans le texte à prendre en compte. Jésus a fait une remarque importante dans les versets 17 et 18. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 lépreux n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Normalement, cet homme, c'était un étranger parmi les 10. Les 9, c'était des Juifs, et lui, il était samaritain selon ce que le texte a dit plus gros. Mais il a décidé de poser un acte qui va changer toute sa vie. Il a dit, ça fait longtemps que j'étais là comme un lépreux. Mais là, je vais revenir pour montrer ma reconnaissance à celui qui m'a fait du bien. Il s'est démarqué parmi les autres. Les autres sont partis. Ils sont contents qu'ils ont été guéris, mais ils sont partis pour aller montrer au sacrificateur. Mais lui, il est revenu. Laisse-moi te dire ce soir,
Tu es peut-être étranger dans ce pays. Démarque-toi de la foule. Travailler sur tes faiblesses, demander à Dieu la sagesse, faire des études et tu verras comment la main de Dieu va te conduire. Tu es peut-être humilié dans ta famille. Démarque-toi de la foule. Ne te laisse pas intimider par les propos humiliants. Essaie de devenir meilleur chaque jour. Là où il y a la haine, s'aimer l'amour. Là où il y a la guerre, s'aimer la paix. Et tu vas voir comment la gloire de Dieu va te couvrir. Peut-être dans ton travail, tu n'as pas la reconnaissance méritée. Avoir une meilleure attitude chaque jour. Ne te gêne pas si tu dois travailler 15 minutes de plus, même si que ces 15 minutes ne sont pas payées, mais continue à les faire. Démarque-toi de la foule. Ça arrive quelquefois, tu es à 5 minutes de la fin, peut-être que tu vas terminer à 16h ou à 17h, et puis il y a un appel. Tu travailles dans service à la clientèle, par exemple, ou je ne sais pas, santé. Puis toi, là, pendant ce moment, il y a quelqu'un que tu dois servir, mais tu dis que non, je ne peux pas. Mais tu sais que ça seulement peut faire une différence. Et tu ne sais pas où ça peut t'emmener. Parfois, il y a des gens qui t'observent, mais tu ne sais pas. Et parfois, même Dieu veut voir ton cœur, ton amour dans ce que tu fais. Et le fait que tu le fais bien, tu vas voir que qu'est-ce qui va passer après. Comme c'est lépreux qui était revenu vers Jésus. Travailler sur ton attitude chaque jour. Comme vous savez, ce n'est pas une question d'aptitude. C'est vrai que c'est bien d'avoir des aptitudes, d'avoir des compétences, mais d'abord c'est l'attitude. Il y a des gens qui ont beaucoup de compétences qui ne peuvent pas trouver un travail parce qu'ils ont un problème d'attitude. Travailler chaque jour sur ton attitude. Travailler chaque jour sur ton caractère. Et essaie de devenir meilleur chaque jour. Que l'on voit le fruit de l'esprit dans ton caractère. Car l'attitude va t'emmener à l'altitude. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de nous démarquer de la foule. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait ainsi que c'est la bonne chose. Il faut essayer de voir qu'est-ce que tu peux apporter de mieux. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Ce n'est pas dans le sens de rabaisser les autres. Parce qu'il y a des gens, parfois dans le travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de monter, mais en rabaissant les autres. Mais toi, ce que tu fais, tu le fais bien. Tu essaies d'améliorer chaque jour. Tu essaies de mettre un peu d'amour là-dedans. Et tu vas voir où ça va t'emmener. Comme je viens de le dire, l'attitude va t'emmener vers l'altitude. À l'église, fais ton service avec excellence. Ne te laisse pas influencer par les mauvais courants. Si tu te trouves quelque part avec quelques membres qui sont en train de critiquer l'église, toi parle des bonnes choses que tu vois à l'église. Si on parle de ce qui ne va pas, mais parle de ce qui va. Essaie de te démarquer. Ne te laisse pas influencer par la foule. C'est vrai. Et si tu te comportes ainsi, tu essaies de te démarquer, Dieu va prendre en charge ton élévation. C'est vrai que dans ce monde, c'est difficile d'aller à contre-courant. Mais ce soir, je viens pour vous inviter, comme c'est lépreux reconnaissant, à vous démarquer de la foule. Parce que c'est lépreux pouvaient dire que il n'y a personne qui me suit. Donc là, je ne peux pas y aller. Mais il est quand même allé. Il pouvait suivre la foule. Il pouvait suivre les 9 autres. Mais il a décidé de retourner vers Jésus.
Ce n'est pas parce que la majorité le fait que c'est la bonne chose. Demande à Dieu le discernement pour savoir comment agir dans toutes circonstances. On peut t'appeler ridicule, égoïste et autres, mais à la fin de la journée, ta récompense sera grande. Autre élément important à prendre en compte dans ce texte, il faut savoir choisir ta priorité. Il faut savoir choisir ta priorité. En réalité, comme l'on a déjà mentionné, les lépreux connaissants pourraient dire que bon, si les autres s'en vont, je dois y aller aussi. Parce que c'était ça que Jésus avait dit. Allez vous montrer au sacrificateur. Mais il a compris que c'est important de choisir sa priorité. Qu'est-ce que ça va me rapporter en allant me montrer au sacrificateur? Mais cet homme-là m'a fait du bien. Avant d'aller... Parce qu'en réalité, le texte ne nous a pas dit que qu'est-ce qui s'est passé après. Mais c'est sûr qu'après avoir revenu vers Jésus, puisque c'était la loi, c'est sûr qu'il a quand même obéi à ce que Jésus a dit. Il est allé après pour montrer au sacrificateur. Mais il a choisi sa priorité. Parce qu'il pense que revenir vers Jésus pour dire merci, c'est la meilleure chose à faire. Dans la vie, il faut savoir choisir sa priorité. Quelquefois, tu as des choix à faire, mais tu ne sais pas quoi choisir. Mais il faut savoir choisir sa priorité. Et c'est ce que ce lépreux a fait. C'est ce comportement qu'il a démarqué des autres. Il a dit que ma reconnaissance envers cet homme qui m'a guéri est plus importante que d'aller voir les sacrificateurs. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui m'ont guéri, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Moi, je vais revenir vers Jésus. Je vais lui montrer ma reconnaissance. Mes frères et sœurs, il faut savoir choisir sa priorité. Quelle est ta priorité ce soir? La parole de Dieu nous dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vont venir après. Est-ce que c'est le royaume de Dieu qui est ta priorité? Est-ce que quand tu devrais faire quelque chose dans la vie, est-ce que tu sais comment choisir la priorité? Parfois, on fait des choix qui sont catastrophiques. Mais si tu veux démarquer de la foule, tu dois faire des choix éclairés. Des choix en rapport avec votre vie chrétienne, en rapport avec ce que la parole de Dieu nous dit, en rapport avec la volonté de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Et le fait que cet homme a choisi sa priorité, non seulement il a réussi la guérison, mais il a trouvé le salut. Mais c'est parce qu'il s'est démarqué de la foule. Pourtant, ces hommes-là, les 9 autres, ils ont trouvé seulement la guérison, puis c'est fini. Mais lui, il s'est distingué parce qu'il il savait choisir sa priorité. Amen. Maintenant, on doit poser cette question. Pourquoi tu as besoin de te démarquer? Pourquoi tu as besoin de te démarquer? On vient de parler du contexte par rapport au texte qu'on a lu, mais maintenant, pourquoi tu as besoin de te démarquer dans ce monde? La première raison pourquoi tu as besoin de te démarquer, laisse-moi te dire que tu es unique. Tu es unique. Je pense que pendant que je suis en train de dire que tu es unique, tu as besoin de te démarquer, tu commences à me demander peut-être, dans ce sens, je ne dois pas imiter. Oui, tu dois imiter parce que Jésus a dit que soyez mes imitateurs. Mais il ne faut pas confondre imiter et plagiat. Tu peux imiter en restant toi-même. Mais en imitant les bonnes choses, en imitant Jésus, en imitant un serviteur de Dieu, en imitant quelqu'un qui fait des choses excellentes, des choses qui peuvent améliorer ta vie. Mais ce que tu dois savoir, tu es unique.
Il n'y a pas de Sabine. Peut-être il peut y avoir d'autres Sabines, mais il n'y a pas de Sabine Jean-Marie comme toi sur la terre. Il n'y a pas de Milan petit frère, même si il peut y avoir une autre personne qui s'appelle Milan petit frère, mais on m'a déjà dit qu'il y a d'autres personnes, je ne les ai jamais rencontrées, qui s'appellent Audley Paul. Mais on n'a rien de commun. On n'a rien de commun. Mais frères et sœurs, quel que soit votre niveau de ressemblance avec une personne sur cette terre, vous êtes différents. Vous êtes différents. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 41, 1 Corinthiens 15, verset 41, le texte va s'afficher à l'écran. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Peut-être quoi, toi, tu as l'éclat du soleil. Peut-être l'autre, il a l'éclat de la lune. Peut-être l'autre encore, il a l'éclat d'une étoile. Mais ce qui est intéressant, même les étoiles que tu vois, chaque étoile diffère de l'éclat de l'autre. Tu es unique. Dieu t'a créé unique. Et ce qui est intéressant, non seulement il t'a créé unique, il a mis un dépôt en toi que personne d'autre ne l'a pas. Ça peut arriver que peut-être que tu as tel don, tu penses que le fait que tu as le don de guérison, ça va se manifester de la même façon que l'autre. Mais non, tu es unique. Dieu va servir avec toi d'une façon que personne n'a jamais vue. Tu as le don de prédication, mais tu es unique. J'aime beaucoup le texte. Haute est l'éclat du soleil. Haute l'éclat de la lune. Haute l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tu es unique. Ce qui est important, il faut penser que tu es différent de tout le monde. Tu ne peux pas te laisser influencer par ce qui se passe dans ce monde ou bien par tes amis, mais tu es unique. Il faut toujours voir ce que tu es, ce que dit la parole de Dieu pour prendre les bonnes décisions. On raconte l'histoire de deux sœurs siamoises. Lorsqu'on parle de sœurs siamoises, ce sont des personnes qui sont totalement collées, mais c'est deux personnes et ce sont deux personnes différentes. À l'église, nous avons des jumelles. Moi, c'est très difficile de les différencier, mais ce sont des personnes différentes. Et les sœurs siamoises, c'est collé. C'est vrai qu'avec l'évolution de la médecine, on arrive à séparer quelques personnes siamoises. Mais ces sœurs, ils sont inséparables. Mais ce qui est drôle, l'une aime la couleur bleue, l'autre la couleur rose. C'est toujours un peu compliqué de faire un vêtement ou bien une robe parce qu'il faut faire cette robe-là en deux couleurs. Donc, il y a une qui aime le cinéma, l'autre qui aime promener dans les parcs. Donc, c'est vrai que elles sont sorties ensemble dans le ventre de leur mère. Elles sont inséparables par leur corps, mais pourtant elles sont différentes. C'est juste pour vous dire que vous êtes différents. Tu es unique. Tu es unique. Et ce qui est intéressant, il y a quelque chose en toi qui peut te permettre de te démarquer. Mais nous pensons que c'est beaucoup plus facile de suivre la foule. Déjà, nous ne voulons pas être critiqués. Nous ne voulons pas être ridiculisés. Surtout, par exemple, quand on est jeune, on est à l'école. On veut être aussi à la mode. On veut avoir le même langage. On a même oublié que nous faisons partie de cette assemblée ordonnée qu'on appelle l'Église. Parce que nous voulons être comme les autres. Même si que tu essaies d'habiller, tu essaies de parler comme une personne, tu n'es pas la personne, tu es unique.
Et tu dois partir de ça pour savoir ce que Dieu a mis en toi pour te démarquer. Deuxièmement, pourquoi tu as besoin de te démarquer? C'est parce que la foule peut enterrer ton potentiel. La foule peut enterrer ton potentiel. Tu fais tout avec la foule tellement plein de foi, tu n'as jamais pensé que tu as quelque chose en toi qui peut aller beaucoup plus que la foule. Parce que toi, ta limite, c'est la foule. Tu penses comme ce que les autres pensent. Tu penses comme tes amis. Tu penses comme les gens de ta famille. Mais tu n'as jamais pris le temps de voir qu'il y a une autre possibilité, il y a une autre pensée, il y a une plus belle pensée que cette pensée-là. Il y a une plus belle opinion que cette opinion-là. L'analyse du texte révèle que les 10 lépreux ont connu leur guérison au même moment. Au même moment. Mais lui, ce lépreux reconnaissant, il a choisi de faire marche arrière. Personne ne semble en avoir fait mention, mais il est intéressant d'explorer les raisons qui l'ont poussé à envisager un retour. Personne. Il n'y a personne parmi les autres, les 9 lépreux qui ont dit que. Quelles sont les raisons pour lesquelles cet homme a décidé de retourner? Parce qu'on nous avait dit d'aller plus loin. Personne n'a posé cette question parmi les autres lépreux. Et nul autre n'a essayé aussi de le rejoindre pour dire que moi, je vais aller avec toi. Pourquoi tu vas partir? Ah, je vais aller pour remercier l'homme qui nous a guéris. Mais il n'y a personne qui est venu vers lui pour dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais comme ça? On nous avait dit d'aller nous montrer au sacrificateur. Cet homme pourrait déclarer, puisque je suis seul, je vais décider d'abandonner cette démarche. Je ne vais pas y aller, c'est fini, donc je suis seul. Pourtant, il a opté pour une démarche audacieuse, visant à accomplir ce qui se révèle comme la meilleure action, celle qui plaît à Jésus. Est-ce que tu veux plaire à Jésus aujourd'hui? Est-ce que dans ce monde, tu veux plaire à Jésus aujourd'hui? Est-ce que même si on te trouve ridicule, tu veux plaire à Jésus aujourd'hui? Est-ce que dans ton travail, tu veux plaire à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'à l'école, tu veux plaire à Jésus aujourd'hui? Il a dit que, ok, c'est correct, même si tout le monde ne veut pas retourner avec moi, mais moi, je vais retourner vers Jésus. Et tu sais que c'est ce qui plaît à Jésus. Ne laisse pas la foule enterrer ton potentiel. Cette flamme que tu ressens, laisse-la allumer. Cette flamme qui est en toi, que tu ressens, laisse-la allumer. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de choses en toi. Ce qui est en toi, jusqu'à présent, tu n'as pas encore utilisé même 30%. Mais tu sais pourquoi que tu n'arrives pas à l'utiliser, c'est parce que tu veux être comme la foule. Tu veux être conforme à la foule. Tu veux être comme les autres. Pourtant, Dieu a plus pour toi. Dieu veut aller plus loin avec toi. Tu as beaucoup plus de potentiel. La Bible nous raconte l'histoire de David qui était arrivé au camp pour aller voir ses frères. Il y avait un homme, un grand homme de grande taille qui était en train de défier l'armée d'Israël à cette époque-là. Et lui, il est arrivé, il commence à demander, mais qu'est-ce qui se passe?
Et les gens commencent à lui expliquer. Donc, il y a Monsieur Goliath, le général des généraux, le grand Goliath, qui est en train de défier le peuple Israël. Et lui a dit, mais comment ça se fait? Ce n'est pas possible. Parce que je marche avec un grand Dieu, le peuple marche avec un grand Dieu, comment ça se fait? Il commence à poser cette question, à essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Mais il y a son frère qui est là, il y a d'autres personnes qui sont là. Il a dit que mais moi je vais défier cet homme. Eliab commence à dire, hey, attention, attention, Da, mon frère Da, attention, reste de côté. Non, attention, tu es tout petit. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu sais, il y a quelque chose qu'Eliab ne sait pas. David a eu une relation intime avec Dieu même pendant qu'il était berger. Même pendant qu'il était dans la bergerie. Il a vu la main de Dieu. Il a dit que moi je vais affronter cet homme. Le roi a dit, ok, je vais te donner toutes les armes pour que tu puisses aller lutter avec cet homme. Lui, il a dit, mais non, c'est correct. L'homme commence à dire, mais on ne me respecte pas. Ce petit-là, ce vauguier-là, c'est cet homme qu'on a envoyé pour lutter avec moi. Ah, mais non, c'est impossible. Mais David a dit que toi, tu viens avec toutes tes armes, tu viens avec ta force, mais moi, au nom de l'Éternel. Et David a gagné la bataille. On commence à chanter son nom. David, Saül tué 1000, mais David a tué 10 000. Imaginons que cet homme, David, tout ce potentiel qu'il a, toute cette relation qu'il a développée avec Dieu, sa confiance, sa foi en Dieu, quand Eliab avait commencé à parler, quand les autres avaient commencé à parler, il avait dit, ah, eh bien ok, je laisse tomber. La foule peut enterrer ton potentiel. Ne laisse pas la foule enterrer ton potentiel. Démarque-toi de la foule. Et c'est ce que David a fait. Il a démarqué de la foule. Il a gagné la bataille. Et tout le peuple était content. Amen. Troisièmement, il n'y a pas de foule au sommet du succès. Pourquoi tu as besoin de te démarquer de la foule? C'est parce qu'il n'y a pas de foule au sommet du succès. Il n'y a pas de foule. Mes frères et sœurs bien-aimés, laisse-moi vous dire que les gens qui réussissent dans la vie sont ceux qui ne se laissent pas influencer par les opinions collectives. Si tu veux réussir, tu ne peux pas te laisser influencer par les opinions collectives. Parfois, tu as une belle idée, tu as un projet, et puis tu commences à raconter à des gens, et puis tu vas dire, ah mais non, ça ne va pas marcher. Et puis là, tu as enterré ce projet. Tu ne peux pas aller plus loin parce que tu penses que ce que les autres disent, c'est ça la vérité. Et parfois, tu n'as même pas pris le temps d'aller consulter Dieu par rapport à ce projet. Tu n'as même pas pris le temps de prier pour demander à Dieu la sagesse et le discernement pour savoir comment mettre ce projet en place. Et généralement, ces gens qui réussissent payent le prix pour arriver au sommet. Laisse-moi te dire que ton succès dépend de ta capacité à te distinguer. Je vais reprendre. Ton succès dépend de ta capacité à te distinguer. Le succès devient notre ennemi parce que nous nous contentons de ce que nous avons. Donc on est confort, on accepte ce que nous avons, nous nous contentons de ce que nous avons, nous ne voulons pas aller plus loin.
C'est ce qui est arrivé avec les 9 lépreux. Ils se sont contentés de la guérison, puis c'est fini. Mais pourtant, cet homme, il a dit que je ne peux pas me contenter seulement de la guérison. Je dois aller chercher plus. Si cet homme m'a donné la guérison, il peut me donner beaucoup plus. Laisse-moi aller chercher plus. Il s'est démarqué de la foule pour aller chercher plus. Et le fait qu'il a décidé d'aller chercher plus, il a trouvé le salut. Il a trouvé le salut. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans le service à l'église, tu peux faire plus. Dans ta famille, tu peux être beaucoup plus utile. Et dans ta communauté, tu peux apporter beaucoup plus. Tu peux te démarquer. Tu peux être une femme de distinction. Tu peux être un homme de distinction dans ta communauté. Il y a quelque chose en toi que Dieu peut susciter pour que tu sois une femme de distinction et un homme de distinction. Il n'y a pas de foule au sommet du succès. Démarque-toi de la foule. Ton succès ne dépend pas de la foule, mais de l'application de la parole de Dieu, de ta détermination et de ta persévérance. Je vais reprendre. Ton succès ne dépend pas de la foule, mais dépend de la parole de Dieu, de ta détermination et de ta persévérance. Pour atteindre le succès, je vous invite à vous démarquer de la foule. Quatrièmement, des opportunités s'ouvriront devant toi. Pourquoi tu as besoin de te démarquer de la foule? C'est parce que des opportunités s'ouvriront devant toi. Si on fait un coup d'œil dans l'histoire de Ruth, l'histoire dans laquelle le pasteur Nadine nous apporte cette série, Les déclencheurs de la faveur, Ruth, lorsque c'était le moment de faire la séparation avec sa belle-mère a dit que, écoute, les filles, vous pouvez y aller. Je ne pense pas que c'est une bonne chose de m'accompagner. Ruth pouvait faire comme Opa. Elle pouvait dire que je vais suivre Opa. Hein. Bon, ma belle-mère ne veut pas. C'est correct. Je vais faire comme Opa. Elle a dit, mais non. C'est pourquoi que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tantôt qu'il faut demander à Dieu le discernement. Dans son discernement, elle a dit, cette femme a quelque chose. C'est vrai que nous sommes dans la peine à cause de toutes ces pertes, mais cette femme a quelque chose. Cette femme a un Dieu qui veille sur elle malgré son amertume. Cette femme, ma connexion avec elle va m'apporter quelque chose. Elle s'est démarquée. Toi, Opa, tu peux retourner. Mais moi, je vais aller avec ma belle-mère Naomi. Et quand on va plus loin dans l'histoire, c'est grâce à sa distinction que Boaz l'a pu remarquer. Elle était là en train de glaner, mais sa façon de glaner, elle s'est distinguée. Et Boaz l'a pu remarquer. C'est parce qu'elle s'est démarquée. Mes frères et sœurs bien-aimés, démarque-toi de la foule pour que tu puisses profiter des opportunités que Dieu ouvre devant toi. Je me souviens, avant de prendre le dernier point, j'étais en Haïti, je travaillais pour une organisation non gouvernementale, une ONG locale à l'époque. Et puis, cette ONG locale avait un projet en partenariat avec une organisation internationale. Il y avait plusieurs autres organisations dans ce projet. Et on avait des rencontres mensuelles et je faisais partie de la délégation, de cette délégation qui va de temps en temps dans cette rencontre-là. Mais moi, j'étais là comme toute personne. Je participe à la réunion. Mais il y a quelque chose que je faisais tout le temps dans cette réunion-là, c'est que quand on est en train de discuter sur quelque chose, je ne parle pas
rapidement. Je prends le temps d'entendre les autres avant de parler. Et là, ce que j'ai fait quand je vais parler, je fais ce qu'on appelle une sorte de synthèse de tout ce que les autres ont dit. Et là, j'apporte un élément que personne n'a vu avant moi. C'était comme ça dans toutes les réunions, mais c'est juste que pour moi, c'était quelque chose de normal. Maintenant, j'avais un homologue, parce que moi, en Haïti, je travaille dans la santé, j'étais dans le domaine de la psychologie. Mon homologue, qui était dans le board du projet, avec cette organisation internationale, a quitté l'organisation. Mais je n'ai même pas pensé de postuler, j'étais là. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit au responsable du projet, quand on est en train de penser, on doit faire un recrutement, on doit chercher quelqu'un. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce que tu penses de Woodley? Il dit, Woodley, c'est lui qui vient de telle organisation. Oh, je l'aime bien. Mais c'était cette petite quelque chose que j'apporte tout le temps dans les rencontres qui me démarque des autres. Et à ce moment-là, on m'appelle, la responsable du projet a dit, tu dois l'appeler, demande à lui d'envoyer le CV rapidement. C'est comme ça que j'ai eu le poste dans une organisation internationale pendant que j'étais dans une organisation locale. Et j'ai eu presque le double de mon salaire à l'époque. Démarque-toi de la foule. Quand tu es quelque part, si tu peux apporter un grain de sel, tu peux apporter un assaisonnement, quelque chose de plus. Demande à Dieu de t'aider à développer tout ton potentiel là où tu es. Dans ce que tu fais, tu peux faire beaucoup plus. Démarque-toi de la foule. Et en fin de compte, cinquièmement, pourquoi tu as besoin de te démarquer de la foule? Ta destinée en dépend. Ta destinée en dépend. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 6, versets 5, 6 et 8. On va lire ce texte. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. On passe à verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc on demande qu'à cette époque-là, il y avait la méchanceté sur la terre et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais comment ça se fait, cet homme qu'on appelle Noé, on a dit qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est parce qu'il s'est démarqué de la foule. Pendant que les hommes étaient dans la méchanceté, mais lui, il était différent. Lui, il était en train de pratiquer l'obéissance de la parole de Dieu. Il était en train de pratiquer la volonté de Dieu au lieu de faire ce que la foule était en train de faire à cette époque-là. Et la parole de Dieu a dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi je te dis que démarque-toi de la foule car ta destinée te dépend. Ta destinée en dépend, excuse-moi. Car c'est parce que Noé s'est démarqué de la foule, il a pu trouver grâce devant l'Éternel. Sinon, il allait peut-être dans la même situation que tout le monde. Mais il s'est démarqué. Et dans le texte que nous avons lu, l'homme ne savait pas à l'avance que son retour vers Jésus allait lui donner le salut. Il a dit seulement que je vais revenir vers Jésus. Mais il ne savait pas que sa destinée était dans ce retour-là. Il ne savait pas que lui, il allait trouver le salut. Pendant que lui qui était un étranger, il allait quand même trouver le salut. Il ne savait pas. Mais c'est parce que c'est le fait qu'il s'est démarqué. Ça a permis qu'il ait une destinée glorieuse. Il est entré dans le salut de Dieu. C'est pourquoi que peut-être que tu es étranger dans ce pays, comme je l'ai dit tantôt, mais démarque-toi de la foule.
car ta destinée en dépend. Ruth ne savait pas en tant qu'étranger dans le pays de Canaan, son nom allait apparaître dans la généalogie de Jésus. Ruth ne savait pas. Mais le fait qu'elle s'est démarquée, après plusieurs années, quand on parle des parents de Jésus, déjà quand on regarde les généalogies de Jésus, dans la Bible, on met généralement les noms des hommes. Mais pourquoi on a parlé de Ruth? Mais c'est parce qu'elle s'est démarquée. Toi aussi, étranger, tu es dans ce pays. Tu peux faire partie des gens qui écrivent l'histoire de ce pays. Tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses que tu peux faire. Tu as juste besoin de te démarquer de la foule. Ne te laisse pas influencer par les autres. Mais pense que Dieu a mis quelque chose en toi et tu peux aller beaucoup plus loin. En fait, compte, je voulais terminer avec ce texte dans 1 Pierre 2, verset 9, pour savoir qui vous êtes en tant que tel. Et à cause de ce que vous êtes, vous pouvez aller au-delà de ce que vous pouvez accomplir. Le texte nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une race élue. C'est une façon pour dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Le fait que déjà que tu as Dieu, tu peux accomplir de grandes choses. Tu as juste besoin de te démarquer de la foule. Ne te laisse pas coincer avec la foule. Ne te laisse pas coincer avec les opinions des autres. Mais demande à Dieu de te donner le discernement, de te donner la sagesse pour aller plus loin et pour avoir une opinion personnelle qui est conforme à la Bible. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Que le Seigneur vous bénisse ce soir.